Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 16 au 22 octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous n'êtes pas trop bousculés, trop challengés par les énergies de la nouvelle lune éclipse solaire dans le signe de la Balance qui a eu lieu il y a quelques jours le 14 octobre. Donc vraiment cette énergie du 14 octobre, cette énergie de la Balance, vraiment va nous demander de regarder comment on est dans les relations avec les autres. La balance nous parle de ça, c'est moi face à l'autre. Qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ma vie, au sein des relations, comment je me positionne, quels sont les enjeux au niveau des contrats, que ce soit amoureux, sentimental, amicaux, professionnels. Il y a vraiment quelque chose là dans cette lunaison à regarder vraiment comment je me sociabilise, est-ce que je fais preuve de diplomatie, et où est-ce que je suis en paix, où est-ce que je ne suis pas en paix, qu'est-ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui est bienveillant. C'est dans tout ça dont nous parle la Balance. Donc cette semaine du 16 au 22 va vraiment être baignée dans cette énergie-là. À savoir que l'énergie de l'éclipse, elle dure au moins pendant 6 mois. Elle invite à des changements profonds dans les 6 prochains mois qui vont être là. Donc vous allez voir dans quel secteur de vie celle-ci opère, si vous connaissez bien votre thème natal, savoir quelle maison est impactée. Et sinon, en général, voilà, ce sont les énergies, ce dont nous parle la Balance, c'est moi, mon rapport avec l'autre. La Balance nous parle de ça, l'équilibre et le déséquilibre. Alors on va aller voir, mais avant ça, juste quelques petites informations, savoir que vous pouvez toujours aller voir sur mon compte Instagram Inspiration Enchantée les posts que je fais, et aussi les posts sur mon autre Instagram, celui des bijoux. Je confectionne des bijoux en fonction de vos demandes. Voilà, ici c'est un marque-page. Voilà, je vous montre comment cela fonctionne. Marque-page, voilà, vous mettez comme ceci pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre lecture, et vous retrouvez tout ça sur l'écrinenchanté.com ou sur mon Instagram, l'écrin enchanté. Et vous pouvez faire appel à moi pour une guidance aussi, ou pour voilà, une confection de bracelets. Je vous laisse aller regarder dans la barre de description. Et dernière petite info, vous dire que le week-end du 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen sur la base nature de Fréjus. Donc si vous habitez dans le coin, voilà, je présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir me rencontrer. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et aussi, dernière petite info, pas des moindres, c'est que les guidances du mois d'octobre sont en ligne. Je vous mets le lien de la playlist ici. N'hésitez pas à aller voir votre signe. Voilà, alors maintenant je vais faire la guidance générale pour cette semaine. Et ensuite, j'irai voir signe par signe qu'est-ce que l'énergie qui est là pour chacun des signes avec le conseil. Alors cette semaine, que nous réserve-t-elle cette semaine du 16 au 22? Quelle est son énergie? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Écoutez, celle-ci a volé. Début de semaine, l'énergie est au 2 d'épée. Voilà, l'idée d'une ambivalence, d'une dualité, c'est quel but j'ai envie de me fixer, vers quelle cible j'ai envie d'aller. Il y a une hésitation, c'est j'y vais pas. Voilà, on est dans l'énergie de la Balance, et bien souvent la Balance a du mal à choisir, donc c'est peser le pour, le contre. C'est comme je vous dis, il y a comme si cette femme elle a un bandeau sur les yeux. Là on vous demande peut-être en début de semaine de regarder les tenants et les aboutissants par rapport à des choix que vous avez à faire. Où est-ce que cela pourrait vous mener, hein. Et puis à un moment donné, à partir d'un certain moment, c'est pour arrêter d'hésiter et d'être, comme on dit, le cul entre deux chaises, il va falloir faire un choix. Donc là, en début de semaine, on est vraiment dans cette dualité et dans cette ambivalence par rapport à quelque chose. Alors justement, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser l'énergie du page de bâton? Eh bien, ça demande à ouvrir sur un nouveau chemin. Là, il y a peut-être un choix à faire, mais parce qu'on ne sait pas où ça va nous emmener. Il y a l'idée peut-être voilà, d'être curieux, de sortir de sa zone de confort, de faire confiance, hein, à l'idée d'aller explorer quelque chose
qui nous est inconnu. Donc là, c'est vraiment à dépasser ses peurs. On est aux prémices de quelque chose. Vous voyez, ce personnage, il a un petit baluchon, c'est de se dire qu'on a les ressources aujourd'hui pour pouvoir avancer. Peut-être qu'en cours de chemin, ça va nous demander justement d'en apprendre davantage, mais ça va nous en apprendre aussi davantage sur soi-même, hein, sur comment on réagit par rapport à ce que l'on ne connaît pas. Et tout ça, c'est à dépasser, c'est à l'explorer. Mais je sens que ça peut être métaphorique aussi, des zones, des territoires inconnus. C'est réel ou symbolique, hein, comme je vous dis. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je sens. Vraiment, ça demande à faire confiance au cheminement et à lâcher prise. Il y a quelque chose comme ça cette semaine dont il va falloir faire preuve, à dépasser ses peurs de l'inconnu. Alors, ce qui va pouvoir aider, le page d'épée. Vous voyez, ces 2 pages. Donc, c'est vraiment... Les pages, c'est un peu comme les as, c'est vraiment d'accepter que la nouveauté, vous voyez, on a une nouvelle lune, donc on a un nouveau départ, donc c'est d'avoir une nouvelle vision. Et vous voyez, on est dans de l'air, comme l'énergie de la balance, c'est d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle impulsion. Et là, ça peut demander vraiment pour certains d'aller explorer des choses qu'on ne sait pas faire. Avec le page d'épée, l'invitation, c'est peut-être à mieux communiquer, peut-être à plus utiliser les réseaux sociaux, peut-être à plus utiliser les mails, voilà, tout ce qui est moyen de communication ou peut-être de faire un stage, de faire un apprentissage vis-à-vis d'une communication dont on ne connaît pas. C'est d'aller, comme je vous dis, explorer des nouvelles compétences pour certains. Hein. Et là, c'est vraiment voilà, comme ce personnage, même si on ne sait pas où on va, eh bien, c'est de brandir son épée et d'aller défendre ce qui nous tient à cœur et de foncer, hein, et d'accepter peut-être comme les pages, on est dans un apprentissage pour certains, de repartir à zéro pour certaines. Vous pourriez être extrêmement compétent dans quelque chose, mais pour d'autres, vous n'auriez pas les compétences. Et là, c'est peut-être aussi ça, d'accepter peut-être d'être aux prémices, d'avoir besoin d'un stage, d'avoir besoin d'une formation, d'avoir besoin d'étudier pour pouvoir avancer. Et l'énergie à la fin de la semaine, l'énergie du 6 de Pentacle, magnifique énergie, c'est une énergie de donner et recevoir. C'est une énergie de générosité. C'est de vous dire que voilà, sur votre chemin va être mis à disposition des personnes, des mécènes qui vont être là, qui vont être soutenants, qui peuvent vous apporter leur aide financière, matérielle. Il peut y avoir quelque chose de très fort, mais il y a des cadeaux pour moi à la fin de la semaine par rapport à un choix que l'on arrive à faire. Tant que le choix n'est pas fait, je sens qu'il y a quelque chose qui ne pourrait pas se concrétiser, se manifester, mais à la fin de la semaine, à partir du moment où on accepte de partir à l'aventure, de repartir pour certains dans certains domaines de zéro, il y a vraiment un ajustement, il y a vraiment un donner et recevoir très 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 puissant. Il y a vraiment beaucoup de cadeaux, de bénédictions et de générosité qui je sens qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la gratitude à la fin de la semaine qui pourrait être là dans votre vie. Hein. Vous me direz, mais je sens ça très très puissamment. Alors on va aller voir message supplémentaire pour nous cette semaine. Quel est le conseil pour nous cette semaine? Quel est le conseil? Homme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, ici c'est des pentacles, c'est une énergie terre, ici c'est une énergie terre. Donc là, on vous dit, là où vous allez investir votre temps, votre énergie, votre argent pour certains, ça va être quelque chose qui va être payant. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va prendre forme. Ça peut être un stage pour tout simplement, ça peut être acquérir une nouvelle compétence, il y a vraiment quelque chose de très concret, de très... voilà, c'est l'investissement. Qu'est-ce que vous allez nourrir dans votre vie? Et là, je sens qu'à partir du moment où vous vous impliquez, vous allez recevoir en retour, peut-être au-delà de ce que vous auriez pensé, imaginé, c'est superbe. Je sens que vous pourriez retrouver aussi du soutien auprès d'un mécène, un banquier, pour certains, un conseiller en patrimoine, un conseiller immobilier, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui est en rapport avec la terre. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec le corps, le bien-être au niveau du corps. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi avec les deniers.
Vous verrez. Hein. Allez, le gardien de la lumière, auquel on pourrait faire appel cette semaine. Isis, manifestation de magie. Donc c'est vraiment ce qu'on nous dit hein, cette semaine, qu'il y a de la magie dans l'air, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. C'est ça, hein, la Terre, là, c'est une énergie de manifestation. Donc là, vous ne savez pas où aller, vous allez avoir une vision, vous allez savoir très concrètement où aller, et vous allez, il y a vraiment quelque chose qui va être vraiment concret, qui va vraiment se manifester dans votre vie. On vous dit restez concentré, restez focus sur la cible que vous voulez atteindre. C'est vraiment ça primordial. Ne courez pas de lièvre à la fois, j'entends. Hein. Donc vous verrez, hein, mais c'est puissamment fort. Allez, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Les béliers, l'énergie de l'as de pentacle. Bon, ben là, il y a une proposition, c'est clair. Vous voyez, l'as de pentacle, un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il y a une proposition d'un nouveau travail, ou une proposition de vous investir, d'investir dans quelque chose. En tout cas, on est aux prémices de quelque chose qui est amené à grandir et à fleurir. C'est juste la graine qui est là. Il y a un nouveau départ. Hein. Magnifique. Quel est le conseil ? Et ça va vraiment vous libérer, ce nouvel investissement. Là, il y a une porte qui se déverrouille. Peut-être vous investir aussi pour certains dans une très très belle histoire d'amour. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, quelque chose qui, au niveau du cœur, vous libère les béliers. Les taureaux, l'énergie du 4 de bâton. Vous allez fêter quelque chose, les taureaux, peut-être une compétence, peut-être justement le fait de trouver l'argent nécessaire pour justement financer un stage qui vous tient à cœur. Hein. Là, on fait quelque chose. Il y a une stabilité, il y a un engouement, il y a beaucoup de joie. Ça nous parle, voilà, vous trouvez des solutions pour moi. Et il y a comme si il y avait un nouveau chapitre de votre vie qui s'écrivait pour vous, les taureaux, quelque chose de stable, de concret. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça, un engagement. Il y a un engagement qui est là pour vous, dans lequel vous allez vraiment avoir envie de vous impliquer, tout simplement. Les Gémeaux, le 5 de bâton. On vous demande d'user de stratégie. Hein, peut-être par rapport à une cible à atteindre, ça va peut-être de vous demander peut-être d'analyser, de regarder la concurrence, peut-être de vous frayer un chemin, enfin en tout cas d'user de diplomatie et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis on vous invite justement à vous imposer et peut-être les Gémeaux à vous associer avec des personnes qui vous ressemblent et à discuter avec des personnes qui vous ressemblent. Il y a peut-être aussi, avec ces oiseaux qui, voilà, pour moi, vraiment sont en lien avec l'énergie de la discussion, peut-être, justement, par rapport peut-être à des projets pour certains, vous voyez, là, on voit que ça va demander à ce que vous usiez de stratégie. Oui, faites attention dans la manière dont vous communiquez et faites attention à ce que vous dites. Peut-être n'en dévoilez pas trop, mais c'est vraiment de stratégie et de vous entourer de personnes, voilà, mais vous allez trouver le soutien, de vous entourer de personnes qui sont extrêmement, qui vont vous aider dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez trouver l'appui, hein, mais surtout, voilà, faites bien attention avec qui vous vous entourez et avec qui vous parlez de vos projets. Mais vous allez trouver la stratégie, les Gémeaux, j'en doute pas. Les cancers, l'énergie du 3 de bâton. Vous allez avoir envie de tourner le dos au passé, les cancers, et d'aller voguer sur votre nouvelle destinée. On le voit de toute manière qu'il y a une impulsion qui est là, il y a une envie de s'investir, il y a envie, pour certains, hein, peut-être justement, ça peut être vraiment l'idée d'un vrai voyage qui pourrait être là, oser l'inexplorer, mais c'est juste... Je suis toujours scotchée des cartes, hein. On voit un bateau et là, eh bien, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort et d'aller explorer et de vous investir dans quelque chose de neuf, hein, là, les cancers cette semaine. Hein. Mais ça peut être justement juste comment financer un voyage. Et là, il y a comme l'idée que eh bien, vous allez trouver la solution, hein, là, les cancers. Les lions, l'as d'épée. C'est un peu comme l'énergie de l'as d'épée. Donc, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées, une nouvelle vision, il y a une nouvelle impulsion, il y a peut-être une idée fulgurante qui vous vient, là, les lions, cette semaine. Il y a quelque chose qui se débloque.
On va aller voir le conseil ressentir le monde et qui vous ouvre justement, il y a une clé qui s'ouvre sur le monde et comment vous pouvez justement aller plus loin. Et on vous invite vraiment à écouter cette intuition et à être dans vos ressentis. Je sens vraiment être à l'écoute de votre corps, là, les lions cette semaine, mais c'est magnifique. J'ai comme si il y avait, voilà, vous alliez recevoir, il y a quelque chose comme ça, le monde dans vos mains. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose là. Le dire, voilà, ce qui me vient aussi, c'est que vous avez tout entre vos mains, que vous avez l'or entre vos mains cette semaine, et qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Hein. Vous me direz, hein, parce que c'est juste superbe. Hein. Alors, les vierges, l'énergie du 2 de coupe. Il va être question de partenariat, peut-être d'engagement avec quelqu'un. Alors, ça peut être professionnellement, amoureusement, amicalement. Là, l'idée de vraiment... un 2 de couple, on est vraiment dans cette énergie de trouver son alter ego, le pouvoir du but. Voilà. Donc il y a vraiment des... C'est peut-être votre souhait, votre but, peut-être justement ce chemin, cette chose à découvrir, à explorer. C'est peut-être pour certains d'aller vivre à deux, d'aller vivre sous le même toit, de s'engager avec quelqu'un. Hein. Alors ça peut être sentimentalement, hein, mais ça peut être professionnellement. Là, il y a vraiment qu'est-ce que vous voulez atteindre, quel est votre but, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, hein, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir, les vierges, hein, c'est super. Hein. Les balances, l'énergie du 4 de Pentacle. On vous invite peut-être les balances à faire sauter les verrous. Hein, on voit, il y a peut-être à sortir d'une certaine forme de rigidité, d'enfermement, d'avoir peur d'aller explorer l'inattendu. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui pourrait même se sentir dans votre corps, une certaine rigidité au niveau du corps, quelque chose qui est trop contenu, que vous n'oseriez pas divulguer. Là, on vous invite pour moi justement à lâcher tout ça. Quel est le conseil? S'ouvrir à ce qui est, ben, c'est exactement ça. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, alors peut-être des peurs, des croyances limitantes. Et on vous invite vraiment à vous laisser épanouir et toucher par la grâce. J'entends les balances ce mois-ci, cette semaine. Enfin, peut-être tout ce mois aussi, tout simplement. Mais je sens que oui, ça vous demande à sortir d'une certaine forme d'enfermement, les balances. Les scorpions, l'énergie de l'empereur. Vous allez faire preuve d'autorité dans votre vie, les scorpions. Vous allez savoir poser des limites, avoir envie de bâtir, de construire. Vous allez avoir envie d'entreprendre cette semaine le cadeau de l'oracle. Et derrière, à partir du moment où vous posez des actions, il y a vraiment un cadeau qui est là. Il y a vraiment une énergie de manifestation, une énergie de concrétisation. Vous allez vraiment être dans une énergie de gratitude. Cultiver la gratitude, les scorpions, ça va vraiment... aider à ce que le processus aille plus vite, à ce que les choses se manifestent dans votre vie. C'est superbe. Hein. Les sagittaires, le 8 d'épée, on vous invite à sortir des peurs de votre mental, à ouvrir la cage et à prendre votre envol, à aller explorer, à faire le choix d'aller explorer quelque chose que vous ne savez pas faire. Les sagittaires, hein, c'est vraiment... une libération de la vie, douce étreinte. Et peut-être que là, pour certains, il y a vraiment le choix d'aller s'ouvrir à une rencontre. Alors, elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi s'ouvrir à quelque chose aussi de professionnel. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez être... comment dire, surpris et surprise pour moi, à partir du moment où vous lâchez ces peurs de ce que pourrait la vie vous apporter, pas forcément, vous voyez, il pourrait y avoir des peurs d'avoir mal, de souffrir, et là on vous dit ce qui vous attend, c'est une douce étreinte, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Regardez comment cette carte, elle est juste magnifique, les sagittaires, hein. Donc voilà, laissez-vous transporter par l'inconnu. Ensuite, les Capricornes, le 10 de Pentacle. Il y a une très très belle réussite. Il y a un couronnement pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être une reconnaissance de vos pairs vis-à-vis de quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être l'idée d'une transmission, d'un héritage qui est là. Hein. Ça peut être... ouais, il peut y avoir vraiment une question d'héritage, hein, on le voit pour vous,
quelque chose, voilà, quelque chose sur lequel vous pouvez compter, qui est solide, euh, qui vous fait sentir en sécurité, je sens les Capricornes ce mois-ci. Hein. Alors quel est le conseil? La grande symphonie. Il y a, oui, je sens pour certains que ce 10 de Pentacle, c'est l'apothéose de quelque chose de très professionnel. Il y a vraiment une reconnaissance par rapport à des dons, des talents que vous avez. Il y a, voilà, une réussite. Et peut-être qu'il peut se manifester très concrètement par un retour voilà, très, très concret, très trébuchant, par une rémunération, par voilà, une récompense financière. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est assez mélodieux. Là, je sens qu'il y a comme si vous aviez... voilà, le 6 de Pentacle nous parle de ça, nous parle d'une générosité, et je sens que vous allez vraiment y goûter cette semaine, les Capricornes, à ce niveau-là. Et je sens qu'elle pourrait être reconnaissance pour certains, pour beaucoup, très professionnelle. Hein. Il y a comme si voilà, tout conspirait, ou cette grande symphonie, tout se mettait en place pour pour cette semaine, voilà, vous soyez mis à l'honneur. Alors les Verseaux, l'énergie de la mort, alors n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques, une invitation à vous dépouiller. Les Verseaux, ce mois-ci, à laisser tomber ce qui doit mourir. Il y a des fins, il y a quelque chose de... Voilà, il y a des portes à fermer pour se proposer un nouvel envol, les Verseaux. Présence lumineuse, et vous ouvrir à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de... Laissez émerger, voilà, la magie. Hein. Faites de la place pour laisser émerger du neuf dans votre vie. Et les Poissons, le roi de Pentacle, il y a une profonde maturité. Je sens que c'est vraiment les deux mêmes énergies. Une énergie de construction, de consolidation, de stabilisation. Vous avez vraiment, vous récoltez ce mois-ci. Ouais, ben les racines de l'abondance, ça nous parle vraiment de ça. C'est juste, je suis toujours émerveillée. Donc le conseil, vous récoltez ce mois-ci. Il y a une assise qui est là. Vous êtes arrivé là où vous avez voulu. Il y a vraiment, voilà, il y a des solutions qui sont trouvées. Vous voyez, il y a une clé ici. Il y a quelque chose qui s'ancre profondément pour vous dans la terre, et vous récoltez hein, cette semaine. Mais pas que financièrement et matériellement, je sens que c'est au-delà, et je pense qu'il pourrait y avoir aussi une abondance très spirituelle qui pourrait être là pour vous, les Poissons, cette semaine. Vous me direz en commentaire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt en consultation, et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.